Salut, c'est Vivant la nuit. Ce soir, c'est avec un grand plaisir que je te partage une discussion avec une personne qui m'a beaucoup touchée. On s'est rencontrés de manière assez imprévue et tout a été hyper fluide dès le début. Lucie, que tu vas rencontrer dans ce podcast, m'a contactée pour me raconter que ma série LGBTQIA+, l'avait particulièrement interpellée parce qu'elle faisait écho à différentes choses qu'elle avait pu vivre dans son parcours perso. Hyper naturellement, on s'est dit que ce serait super de parler ensemble, notamment de sa maman, qui s'est remariée avec une femme après avoir divorcé de son papa. Du papa de Lucie, j'entends. Lucie, c'est également un compte Instagram à bientôt 10 000 abonnés. J'en profite pour lui dire encore une fois bravo d'ailleurs. La chineuse de créateur, donc, sa partie publique, s'invite également pour me raconter un petit peu comment elle vit son exposition, ce qu'elle aime dans sa communauté et ce qu'elle a un petit peu plus de mal à intégrer par pudeur ou par modestie. C'est quelqu'un de très bien évidemment, qui parle de choses très importantes, qui me tiennent à cœur. Le tout est assez doux, j'espère que tu vas aimer. Salut Lucie. Salut. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton Insta, ton projet autour de la chineuse de créateur? Alors la chineuse de créateur, c'est l'un des plus beaux projets de ma vie, je crois, même si ça s'effondre un jour. C'est vrai. C'est, la passion de l'artisanat français, du fait main, du fabriqué en France. Chaque jour sur Instagram, je présente un créateur, voilà, des rencontres, vraiment promouvoir le savoir-faire, parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire en France et il y a Instagram et YouTube. Je sais pas si tu voulais que j'en parle, mais j'ai aussi YouTube où je présente, des créateurs, des créations plus particulièrement et ça permet aux gens qui connaissent pas forcément de se donner un avis sur ce que Ouais. c'est que le made in France, voilà, tout simplement. C'est un lieu de bienveillance, d'échange et de partage. Il y a pas de stress, il y a pas de magouille, il y a pas de c'est tranquille, quoi, c'est très humain, voilà, tout simplement. Super. C'est ça qui t'a plu de base? C'est comme ça que tu as eu l'idée? Que tu avais envie de rentrer en contact avec des vrais gens? Les gens qui ont peut-être les mêmes valeurs que moi, quoi, des valeurs essentielles, en fait. Mhm. C'est ce qui me manquait au quotidien et c'est pour ça que j'ai monté la chineuse. Ok. Auparavant, qu'est-ce que tu faisais? J'étais dans le commerce, D'accord. commerce, impression aussi, enfin, je faisais des cartes de visite pour les professionnels, les flyers, donc j'étais vraiment je travaillais avec des professionnels et des particuliers, c'est un autre métier, quoi. Tu as Ouais, 200 ouais, à l'heure tout complètement. le temps, tu es Complètement. vraiment dans un autre monde et je pense que ce monde-là, il me convenait plus, donc voilà, la chineuse est née. Et comment elle va, la chineuse? Fatiguée, stressée et en même temps, c'est que du positif, donc je pense que c'est normal de vivre ça. Après, je vis des choses, c'est marrant parce que j'ai une semaine assez compliquée la semaine dernière avec, ce fameux syndrome de l'imposteur. Tu sais? Où, Mhm. qui je suis en fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis légitime à ce que je fais? C'est assez compliqué, mais ça va, franchement, elle va bien. Elle est heureuse. Ok. C'est la chineuse ou c'est Lucie qui a un problème avec le syndrome de l'imposteur? Lucie, en fait. Ouais. C'est exactement ça, ouais, je dirais, c'est pas la chineuse, c'est Lucie. Ouais, Lucie utilise la chineuse pour faire valoir des idées et Lucie se demande si c'est vraiment la chineuse. C'est ça. Enfin, j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte et on me dit souvent la chineuse et en fait, il y a Lucie derrière et Lucie, elle vit mal ce boom sur elle, tu vois? La chineuse, elle adore ça parce que elle en kiffe tous les jours, mais Lucie, elle a du mal à accepter, cette lumière parce qu'il y a une sorte de lumière sur elle qu'elle a pas l'habitude d'avoir et qu'elle voulait peut-être pas dans sa vie, tu vois? C'est assez compliqué à gérer. Comment tu le gères justement? Tu partages pas énormément de choses de ta vie perso d'ailleurs, justement pour ça. C'est pas quelque chose que tu as envie de te mettre en avant toi? Si, là, j'ai décidé justement de faire des IGTV à ce sujet-là, enfin, sur mon parcours personnel à l'entrepreneuriat, avec la chineuse, à ma vie, parce que je pense que je suis pas la seule à vivre ça et que souvent on n'en parle pas. On parle pas des réseaux, on parle pas de ce qu'on peut vivre en parallèle et je comprends pas. Mais c'est vrai que j'en parle très, très peu à part à mes amies, à Bonnie en ligne surtout, qui est instagrammeuse et youtubeuse. Elle comprend mais je sais c'est très dur en fait, tu te sens seule, tu très, très seule. Paradoxalement, tu as 8 000 personnes qui écoutent ce que tu racontes, mais tu te sens hyper seule. C'est dingue. Je te jure, c'est dingue. Tu arrives à matérialiser que c'est des vrais gens? Non. On me montre des photos, tu sais, parfois on me dit: «Regarde là, 1000 personnes, ce que ça rend en photo». Mmh. Tu multiplies par 8. Non, je capte pas du tout. J'ai beaucoup de mal à intégrer ça et à me dire que il y a le côté aussi influence, tu vois? Que je peux avoir de l'influence sur les gens et que les gens m'écoutent. Moi, Lucie, hein, j'entends, mais écoute Lucie.
tu vois? C'est waouh, attends, ouais, OK, tu m'écoutes, tu me fais confiance. C'est un mécanisme un peu de défense inconscient, tu penses, de pas matérialiser que c'est, des vrais gens derrière? Tu penses que ça te protège? Ouais, je pense que je me protège beaucoup et j'ai peur de la bienveillance des gens, c'est très bizarre. Tu as peur de la bienveillance, c'est vrai? Ah, je te jure, c'est un truc, c'est très particulier comme sensation. Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? En fait, je me dis que les gens sont gentils, sont bienveillants, mais j'ai toujours peur. Je suis quelqu'un de très introverti et de très gentil. Je vois pas le mal chez les gens et quand on est bienveillant, pour moi, il y a quelque chose derrière. C'est terrible. Et tu penses que toi, quand tu es bienveillante, il y a quelque chose derrière? Non, moi je donne, et il faut que je me dise que les gens peuvent être comme ça aussi. Mais je prends des claques, hein, parce que, j'ai tellement de générosité, j'en pleure parfois. Parce que je me dis: «Mais ils sont juste sincères», tu vois? Lucie, accepte cette sincérité venant des gens, tu as le droit en fait. C'est marrant, j'en parlais avec mon père cet après-midi, il me dit: «De temps en temps, tu t'interdis certains bonheurs». C'est le fait d'être, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est très, très, très bizarre. Je suis très particulière en fait. Est-ce qu'il y a une notion de, la bienveillance, sans intérêt et la bienveillance désintéressée? Tu sais à quel point ça fait du bien, ça remplit, mais ça vide aussi énormément. Ça vide aussi beaucoup de donner sans attendre de retour, parce qu'à partir du moment où tu attends pas de retour, ça veut dire qu'une fois sur 2 ou une fois sur 3 ou une fois sur peu importe, tu en auras pas. Et du coup, est-ce que tu te dis que peut-être que toi, si tu acceptes de vivre ça et de ressentir ça, tu comprends et tu entends que les gens n'acceptent pas, donc du coup, tu te dis que cette bienveillance n'est pas forcément, complètement neutre? Est-ce qu'il y a un mécanisme comme ça ou pas? Ouais, peut-être. Toi, tu vas me faire chercher loin là. C'est chaud, c'est chaud. À tout moment, si ça te fait plus du bien, tu me le dis, hein. Non, 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 c'est bien de se je suis contente parce que ça me permet vraiment d'y réfléchir. Je sais pas. Je travaille dessus actuellement, vraiment, c'est un gros travail que je fais actuellement parce qu'il faut vraiment que j'imprègne le truc. Je fais c'est vraiment un truc qu'il faut que j'imprègne parce que j'arriverai pas à avancer tant que je suis comme ça. Il y a des choses qui me bloquent. Je vais pas à la rencontre des gens, enfin, la chineuse, elle va à la rencontre des gens tous les jours, tu vois? Mais Lucie, Lucie, tu sais, j'ai l'impression c'est une sorte de petit fantôme ou Jiminy Cricket, tu vois? Sur l'épaule de la chineuse, tu vois? Elle est là, mais elle se cache quand même, tu vois? Faut pas trop donner, faut pas, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me montre pas, que je donne pas de moi, qu'on sait pas ce qui se passe dans ma vie, parce que personne sait ce qui se passe dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est même brutal pour les gens quand je dis: «Stop». Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être sur les réseaux, on me dit: «Ah mais pourquoi, pourquoi, pourquoi?» Juste parce que j'ai pas envie, en fait. Les gens comprennent pas trop. Peut-être que je l'exprime pas assez, je sais pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, peut-être que tu l'exprimes pas assez ou peut-être que tu n'assumes pas de ça provoque forcément une déception chez les gens, même si elle est minime et que finalement tout Ouais. le monde va s'en remettre. Mais tu as une notion aussi où quand tu aimes, recevoir du partage de la part de quelqu'un, quand tu l'as plus, du coup, ça te déçoit. Est-ce que tu as une notion comme ça où ça te dérange de décevoir? Ou est-ce que tu as cette idée-là que tu déçois les gens quand tu disparais des réseaux pendant un jour, 2 jours, ce que tu as fait la semaine dernière notamment? Ouais. En fait, je crée du contenu tous les jours. Faut se dire que créer du contenu, c'est quelque chose et quand on crée pas pendant 2 jours, tu as vraiment l'impression de d'avoir loupé un truc, tu vois? De: «Ah, Putain, qu'est-ce qu'ils vont penser?» C'est vrai que j'ai peut-être aussi ça, un peu de jugement, peur du jugement. Je leur ai peut-être manqué ou pas? Est-ce qu'ils vont m'oublier aussi, tu vois? Est-ce qu'ils m'ont oublié pendant 2 jours? Alors que non, pas du tout. Je vois la communauté que j'ai, c'est dingue. Mais j'ai peur de décevoir. De toute façon, j'ai peur de décevoir à chaque, chose que je fais, hein. Et je pense que c'est le souci de tout créateur de contenu doit comprendre ce que je dis. Tu as peur de décevoir tous les jours. Quand tu disais que tu avais du mal à accepter la bienveillance, est-ce qu'il y a une notion de, tu sais, ce genre d'émotions qui sont tellement remplissantes qu'elles finissent un peu par faire mal? Là, je suis encore remplie d'émotions. La semaine dernière, j'ai craqué, quoi. Je crois que je me suis mise, trop de pré je me mets beaucoup de pression. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est Lucie qui parle, hein, c'est pas la chineuse, elle est Ouais, bien sûr. tout le temps sous pression parce que j'aime que les choses soient bien faites, qu'elles soient faites. J'ai un cerveau qui est tout le temps en pleine ébullition, c'est terrible à vivre. Franchement, cette histoire de bienveillance, j'arrive pas à l'expliquer, quoi. Et tu vois, comme quand je suis absente, la semaine dernière, j'étais absente, j'ai reçu tellement de messages d'amour derrière, mais je me suis dit: «Mais pourquoi moi?» Tu sais, pourquoi ils sont gentils avec moi, tu vois? Heu, bah, c'est adorable en plus, tu vois? C'est ça le pire, c'est que ça me touche en plein cœur et je me dis: «Pourquoi moi?» Et ce «pourquoi moi?» bah, il me fait mal. Dans ton passé, t'as ressenti ce truc-là? T'as ressenti d'avoir manqué de bienveillance, de la part des gens? Ou tu ressenti, cette «méfiance-là» entre guillemets, vis-à-vis de la bienveillance des gens, elle est née quelque part? Les mauvaises rencontres, je pense qu'elles m'ont endurcie et le problème, c'est que je me suis créé une carapace qui est beaucoup trop forte et c'est très dur de s'en détacher.
j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir et à laisser rentrer les choses, les gens, les émotions des gens, les sentiments des gens, la confiance des gens, tu vois? Tout ça, j'arrive pas à la laisser rentrer en moi. C'est pour ça que je me concentre sur la chineuse et mon contenu, tu vois? Ouais, Je fais une fixette sur mon contenu pour éviter d'avoir à penser à tout ça. c'est une espèce de thérapie. Ouais et ouais, c'est dur, ouais. En fait, ça deviendra peut-être une thérapie quand tu auras accepté de prendre cette bienveillance qui t'est accordée, peut-être. Ouais, quand j'aurai accepté aussi tout ce qui se passe, parce que c'est vraiment c'est un truc de dingue. Enfin, faut se dire que du jour au lendemain, je crée un truc là, tac, et bim, ça te prend dans la gueule comme ça. Tu es en train de créer une société, tu es en train de, tu sais, je suis en train de vivre un truc totalement nouveau pour moi. Je suis en train de pitcher mon projet à des gens totalement extérieurs, des entrepreneurs, et tout le monde est là, waouh, tu vois, et tu te dis, mais waouh, quoi? Ouais, ça, je te raconte, enfin, c'est rien de ouf, quoi. Et quand t'entends tout le monde dire, ouais, mais c'est quand même dingue ce que tu fais, bah non. Et tu vois, même en créant, en étant passionné, en kiffant, bah, je suis pas encore à 100% heureuse, quoi. C'est fou, quoi. Même quand t'es bien dans ce que tu fais, il y a toujours un côté de toi qui a pas fini de. De toute façon, la vie, c'est un travail perpétuel. C'est ce que j'allais dire. Et puis, de toute façon, il y a aussi le fait que quand tu fais ce que tu aimes, tu es en train de peindre les murs et de mettre de la déco. Mais peut-être que les fondements de l'électricité, C'est pas encore top. ils sont pas encore Il top manque et deux, trois il trucs n'y à a pas refaire. encore la lumière là où tu voudrais qu'elle soit. Et c'est ça qu'il faut régler pour arriver à profiter de la tapisserie. Mais des fois, la tapisserie t'aide. Des fois, tu peux découper un petit bout dans la tapisserie pour aller refaire l'électricité. Ça peut marcher aussi. Mais c'est bien parce que je rencontre des gens bah, comme toi ou comme d'autres gens tu sais, qu'on ose me dire pense à toi. Enfin, ouais, c'est vrai, pense à toi. Ça fait du bien parce que après, je suis comme ça. Je vis pour les autres. Je te jure, je serais capable de tout donner pour les autres. Et je pense que c'est ça, ce côté, bah, pourquoi t'es gentil avec moi? Enfin, moi, je veux bien te donner, mais j'ai pas envie d'accepter. C'est trop bizarre, quoi. C'est comme les cadeaux, tu vois. J'aime pas les cadeaux, même si ça me fait toujours plaisir. J'aime pas. Je préfère donner. Tu me racontes un petit peu pourquoi on est là à se parler. Je vais raconter l'histoire, je pense que c'est plus simple. Mes parents se sont séparés, je crois que je devais avoir 7 ou 8 ans. Oula, je sais plus trop. Mon père donc s'est remarié avec une femme, très, très bien et tout. Et ma mère, elle s'est remariée avec une femme derrière et je tenais à en parler parce que, bah, je le répète, mais on n'en parle pas assez, alors que c'est normal et ça m'agace. Alors du coup, pour refaire un petit peu l'histoire, donc tes parents divorcent et ta maman se remarie avec une femme. Du coup, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'elle te l'annonce tout de suite? Non, 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 bah, moi j'ai rien alors moi mon frère vivait chez ma mère, moi je vivais chez D'accord. mon père. J'étais ado, hein, donc en pleine crise, c'est caractère de merde, Je m'affirme. chez mon père, j'en ai marre, la vie Ouais. c'est de la merde, je fume des clopes, je vais avec Je vais mes me teindre les cheveux en copines, tu vois? noir et mettre du colle sur les Ouais, yeux. j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça, tu sais, j'écoutais Evanescence et Kyo, j'étais vraiment au bout du bout et du coup, ben, donc j'allais le week-end chez ma mère, moi. Donc je pars un week-end chez elle et tout, je la revois, posée dans le salon, en bout de table. Elle coupe ses tomates, tranquille. Moi, je me souviens être dans mon coin, je crois que j'avais un bouquin et tout. Elle me dit: «J'ai un truc à te dire», je dis: «Bah, OK», et elle me dit très clairement, voilà, je suis en couple avec, la personne. Moi, gros choc, je me suis barrée dans ma chambre et ma mère elle m'a suivie. J'étais allongée dans mon lit, je me souviens, j'étais dos au mur, je regardais le mur et elle, elle regardait de l'autre côté, donc on se regardait même pas et elle m'a parlé, elle m'a expliqué. Je saurais plus me dire ce qu'elle m'a dit exactement et ça m'a rassurée, en fait. Je pense qu'elle m'a juste dit qu'elle était heureuse et bah, évidemment que ça te rassure quand ta mère te dit: «Je suis heureuse comme ça», bah ouais, bah vas-y, en fait, fais, enfin. Puis je connaissais en plus cette dame, donc enfin cette femme, donc du coup, nickel quoi. Enfin, en fait, ça va. Je l'aime bien et tout, il y a pas de problème quoi, donc voilà, ça s'est fait naturellement. T'arrives à te rappeler pourquoi t'es partie? Pourquoi t'as réagi comme ça sur le moment? Est-ce qu'il y avait juste, entre guillemets, un lien avec le fait que ta mère développe un couple avec quelqu'un d'autre que ton père? Ou est-ce qu'il y avait vraiment l'idée que ma mère homosexuelle, c'est trop bizarre pour moi? Ouais, je pense qu'il y avait l'idée, hein. On va pas se mentir, il y avait l'idée. Ouais, faut oublier que quand tu prends en compte le contexte, je pense que, tu sais, à 15 ans, franchement,
De ma génération, moi, je me souviens, enfin, et puis c'était un monde inconnu pour moi. Et je pensais à moi. Je pense que j'ai pensé à moi tout de suite et à l'image, tu vois. Comment je vais dire ça aux autres? Alors que les autres s'en foutent, en fait. Ouais, mais t'avais l'impression que t'allais, toi, être la pointée du doigt en disant c'est la fille de. Ouais, bah oui, très clairement, ouais. Et c'est terrible parce qu'à 15 ans, quand tu penses avoir des amis, en plus à 15 ans, tu penses que c'est tes meilleurs amis, tes best friends forever, t'écris des petits mots dans tes agendas, tu vois, tu crois vraiment que c'est le beat love. Et puis tu te définis par leur regard aussi. Tellement, tu es en pleine construction et que tu oses dire ça à quelques amis, que tu en as qui restent et d'autres qui se disent «Quoi? C'est chelou et tout», et puis qui te parlent plus. Du coup, est-ce que tu sais si pour elle ça a été compliqué de faire ça? De l'annoncer ou de l'assumer? Ou est-ce que tu sais comment elle l'a vécu ou ça non plus vous en aviez pas spécialement parlé? Non, elle m'en a jamais parlé, même la dernière fois, je l'ai eu au téléphone, bah, pour lui dire que j'enregistrais le podcast, quand même avoir son avis et Mmh. son accord, parce que je vais parler un peu de sa vie, quoi, la pauvre. Elle, tu vois, elle m'en a pas parlé. Du coup, c'est vrai que c'était la première fois. C'est marrant parce que, tu vois, l'enregistrement de ce podcast, ça m'a permis de lui dire comment je l'avais vécu parce que je lui avais jamais dit et comment je le vivais aussi actuellement, tu vois? Et ce besoin que j'avais aussi de revendiquer certaines choses parce que, pour moi, il y a des choses qui sont encore, enfin, c'est inimaginable. Il y a des pensées venant des gens qui sont encore, trop dures pour moi. Je me dis: «Mais c'est pas possible, enfin». Et ma mère, elle s'en rendait pas compte. D'accord. Elle me dit: «Mais je pensais pas». Elle me dit: «Mais pourtant on ne pose pas la question». Je lui dis: «Tu sais, quand tu arrives dans un nouveau travail, tu as toujours, par exemple, cette conversation: "Ah bah, ils font quoi tes parents?" Ou tu vois, même à Ouais. l'école, tu grandis: «Ah ouais, elle est mariée ta mère?» ou machin, tu vois? J'ai dit: «Mais si, ça revient tout le temps, maman». Elle me dit: «Ah ouais, je m'en rendais pas compte». Et du coup, ça se passe comment quand tu dis ça? Ça dépend des gens et je le dis pas à tout le monde déjà. Les gens que je sens pas, je vais dire que ma mère est mariée avec un mec, comme ça on m'emmerde pas. C'est horrible, mais je suis obligée et la plupart des gens à qui je le dis, j'ai ce regard-là. C'est quoi ce regard? Tu arriveras à le définir? De la peur, de la tu sais, on comprend pas ou «Ah, c'est chelou», Il y a vraiment des gens non mais moi ça me rend ouf. Il y a vraiment des gens qui te disent ça aujourd'hui? Ah oui, oui, crois-moi, oui. En fait, j'ai du mal à comprendre le problème que ça peut causer aux gens. Quel problème ça pose? Quel problème ça te pose que ma mère, que tu ne connais pas, soit mariée à une femme? Ça te pose quoi comme problème? J'aimerais, tu sais, je rentre même pas dans le débat parce que c'est un débat interminable, j'ai même pas envie de m'expliquer. Si tu me regardes bizarrement, je stoppe la conversation et point barre, je ne te reparlerai plus. J'allais te demander, est-ce qu'il y a une notion où tu te dis, «Je vais, peut-être profiter de ça pour, finalement peut-être instruire les gens quitte à ne plus leur parler après»? Non, clairement, j'ai du mal, hein. C'est vrai que je devrais peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est mais j'aurais l'impression de perdre mon temps avec des gens qui sont déjà avec des idées préconçues dans leur tête et ils chercheront tout, ils feront tout pour montrer qu'ils ont raison et que ce que ma mère vit, bah, en fait, c'est pas forcément bien. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de te dire: «OK, en fait, peut-être que je peux faire l'effort de comprendre, parce que moi aussi quand elle me l'a annoncé, j'ai été choquée». Ça va dépendre, en fait, des gens. Quand je rencontre de nouvelles personnes dans ma vie, c'est vrai que c'est un truc que je peux mettre, allez 2 ans, tu vois, à te le dire. Ça peut être très, très long. Là, oui, oui, je vais accepter de comprendre, tu vois, waouh, qu'il soit stupéfait ou étonné ou autre et je vais prendre le temps d'expliquer, machin. Quand c'est des gens que je connais peu et que, bah, j'en viens à dire ça, là, comme ça et qui me regardent bizarrement de haut en bas, comme si, je sais pas quoi d'ailleurs, bah, je non, je vais pas non, pouf, je vais te regarder de haut en bas et je vais te dire au revoir, en fait, j'ai pas de temps à perdre. D'ailleurs, avec la place de parole que tu as sur Insta, pourquoi tu as jamais voulu, prendre la parole sur ce truc-là? Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure de pas avoir envie d'éduquer les gens et de rentrer dans des débats ou Non, faut de. pas que je positionne la chineuse. Faut pas du tout que je positionne la chineuse, c'est pas l'idée. La chineuse, elle reste libre, elle est ouverte et tout. Après, prendre la parole en tant que Lucie, entre parenthèses, la chineuse ailleurs pour oui aussi, revendiquer certaines choses, OK, mais la chineuse, elle est pas là pour ça. J'ai pas envie de tout mélanger. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse, tant qu'il y a du sens, on met notre pierre quelque part. Et là, le fait que tu ne profites pas, entre guillemets, de ta notoriété pour revendiquer des trucs un peu comme ça, c'est intéressant aussi parce que, encore une fois, ça démonte le non-sujet. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout est prétexte à remettre ça là-dessus. C'est intéressant aussi.
Et je verrais pas le lien, en fait, tu vois? C'est comme si je parlais de féminisme ou de parce que, ouais, je suis très voilà, je suis un peu féministe, je suis pour la femme entrepreneuse, je suis pour la femme qui se sent bien, je suis pour la femme qui se libère, je suis pour, tu vois? Et je sais que c'est dur de vivre dans ce monde en tant que femme, même malgré tout ce qu'on peut dire, je sais que c'est dur de vivre dans ce monde en tant que femme, mais j'en parle pas sur la chineuse. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Et l'histoire de ta mère, tu penses elle t'a éduquée aussi sur la difficulté d'être une femme et de... Non, ça, c'est mon parcours personnel. Et la chineuse, je la gère vraiment, d'une manière très professionnelle. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai peur. J'ai vécu des trahisons terribles, professionnellement parlant, parce que j'étais une nana. Mais on m'a mis à terre, à terre. Moi, je suis fière, hein, honnêtement, je suis fière. Tu m'as mis à terre, mais en vrai, tu avais peur de moi. Donc ça me fait pas enfin, toi, tu avais peur, donc c'est que je suis personne, mais je me sens comme quelqu'un, tu vois, quand on me fait des trucs comme ça. C'est que, ah ouais, je fais si peur que ça. Mon travail, il est si bon que ça que tu as été obligé de me la mettre à l'envers pour y arriver. Tu vois? C'est qui le minable entre nous 2? Tu vois, moi, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher, j'ai été droite, j'ai été clean. Les gens qui font ça, bah, il y a un karma derrière. Et là, j'ai plus peur de me battre contre les mecs, j'ai plus peur de me battre contre, et même les femmes, enfin, je change complètement de sujet, mais je pense que les femmes, même, dans leur vie de famille, tu sais, je rencontre beaucoup de créatrices et ça me touche énormément, les histoires où on me dit: «Ah ouais, j'étais maman, je suis épouse et bah, je savais plus qui j'étais». C'est chaud. C'est chaud parce que les hommes, on fait pas ça d'eux, hein. On dit pas, «Lui, c'est un père de famille» ou «Lui, je sais pas, ils ont pas catégorisé que c'est ça. Ça aussi, c'est vachement bien. Il y a de plus en plus de mecs qui prennent la parole et qui disent, bah, moi, je suis, père au foyer, parce que ma nana, elle a vachement d'ambition et que, bah, il faut qu'il y en ait un des 2 qui s'occupe des gosses. Bah, finalement, pourquoi ce serait pas moi, en fait? Puis c'est tout. Ou il y a plein de mecs aussi qui disent, mais, c'est marrant à quel point on ne raconte pas que père au foyer, c'est compliqué. Parce que, un peu cette, injonction à il y a 2 pendants à chaque fois, tu sais, je trouve, dans l'hypertolérance et dans la xénophobie, tu vois? Il y a toujours des pendants qui vont et qui vont pas. Et dans, l'hypertolérance aussi, t'as des personnes, par exemple, qui sont, très, très, très féministes ou qui sont très, 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 pour la cause, LGBT, en tout cas, on va le dire comme ça, qui du coup créent eux-mêmes des espèces d'injonctions, tu vois. Oui, non, mais t'es hétéro, donc tu peux pas raconter à quel point c'est dur l'homosexualité. Bah oui, non, mais en fait, je suis dans ton camp là. Et dans les personnes qui sont ultra féministes aussi, des fois, créent des injonctions. Ah, moi aussi je le suis. Enfin, je suis féministe dans le sens où en 2021, on n'a pas le droit de payer une femme moins parce que c'est une femme. C'est impossible. Ça n'existe pas, tu vois. Mais j'ai connu des personnes qui étaient dans des extrémismes, à mon sens en tout cas, et qui du coup racontaient à quel point les mecs n'avaient pas le droit de parler du féminisme. Ouais, ouais, non, mais attends, j'ai des conversations sur, l'éducation des enfants. J'ai pas d'enfants. J'ai pas d'enfants, donc je me permets pas de parler d'éducation, même si bon, j'ai un avis, mais hem, tu j'ai entendu la dernière fois quelqu'un me dire: «Ouais, mais il faut bien éduquer les garçons». Alors pour moi, ça veut rien dire. On éduque aussi bien les filles que les garçons. «Ouais, mais bon, il faut pas en faire des violeurs ou des trucs comme ça». Non, mais attends, attendez. Faut se détendre, quoi. Tu sais, il y a un moment donné, c'est éduque bien ta fille, éduque bien ton garçon, c'est pour créer un équilibre. Je veux dire, dans les 2 sens. Je suis féministe, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre les 2. Je souhaite pas être plus puissante qu'un homme, je dis pas ça, hein. Je veux vraiment qu'il y ait un équilibre, en fait, c'est tout. Il y a un équilibre et moi, je vis un équilibre, enfin, je vis avec mon copain. Tu sais, quand j'ai dû lui annoncer, «Bon, je quitte mon boulot, du jour au lendemain, tu bien payé, t'es tranquille, pour vivre un projet et que tu enfin, j'ai une grande chance parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pas cette chance d'avoir un mec qui me dit: «Ouais, vas-y, fonce, c'est pas grave. On va perdre de l'argent, moi je suis stable, moi j'ai pas de projet comme les tiens donc tu sais, il comprend pas forcément, tu vois, mon ambition». On est tous différents, mais qui te soutient à mort et qui a pas peur de voir peut-être un jour sa femme gagner plus que lui, bah, c'est cool franchement. Tu te dis: «C'est génial». C'est génial, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance et ça me fait de la peine parfois. Et donc du coup, pour conclure un petit peu avec ton histoire, on peut partir du principe que Lucie, des fois, fait des déjeuners le dimanche midi avec sa maman et sa femme, et que Lucie devient une femme heureuse, et que
ça ne l'a pas empêchée de devenir heureuse et que tous les embûches qu'elle a rencontrées dans sa vie n'avaient aucun lien avec ça. Franchement, les embûches que j'ai rencontrées, c'est plus, c'est à cause de c'est les gens qui m'ont jugée toute ma vie, hein. Franchement, le reste, ma mère, elle a rien à faire là-dedans, elle a rien fait. Elle m'a aidée à être heureuse, bien au contraire. Elle, elle se permet pas de juger les autres. Elle, elle construit son chemin, elle se construit encore et elle a plus de 50 balais et elle te le dit encore, hein: «Je me cherche encore», tu vois? Elle cherche juste son bonheur et elle souhaite juste ça aux autres. Donc on oh putain, on peut pas lui souhaiter autre chose que son bonheur et comme tout le monde, en fait. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Au global, comme tu l'auras compris, Lucie évolue depuis son adolescence dans une famille homoparentale pour partie, et je crois qu'elle te prouve par son franc-parler, son intelligence et son ambition professionnelle qu'elle s'est construite sur des bases tout à fait équilibrées, et qu'il est plutôt question de capacité d'éducation que d'orientation sexuelle ou sentimentale. Alors des fois, je pense juste que recentrer le débat par des exemples concrets, ça fait pas de mal. J'espère que tu vas bien. Je te laisse aller écouter les autres podcasts publiés dans la série LGBTQIA+, notamment si ça t'intéresse. Et quoi qu'il en soit, bonne nuit. Vivons la nuit est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube avec une petite animation très très simple, simplement si tu veux un petit repère visuel de qui parle quand. On aborde plein de sujets différents, du coming out à l'art, en passant par le développement personnel. Pour ce dernier, c'est encore à venir, mais ça ne saurait tarder. Rejoins-nous. Gotta go again. Just to get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side. She got